4 ans après la diffusion du premier épisode, Dragon Ball Super continue de diviser la communauté dragonballesque. Les critiques négatives, voire carrément virulentes sur la série, nous ont alors conduit à nous poser la question suivante. Dragon Ball Super marque-t-il la fin du mythe Dragon Ball ? Pour le deuxième acte de notre dossier, coup de projecteur sur le culte de la puissance et autres transformations introduites par Dragon Ball Super. Si dans Dragon Ball, l'une des principales motivations des personnages consistait à devenir des experts en arts martiaux, force est de constater que dans Dragon Ball Z, la puissance a pris le pas sur le style et les techniques de combat. Dans Dragon Ball Super, la notion de puissance prend des proportions encore plus incroyables au risque de discréditer l'intrigue et de rendre certains combats totalement absurdes et dépourvus du moindre intérêt. Les deux premiers OAV, Battle of Gods et Resurrection of Freezer, suffisent à plonger le spectateur dans la stupeur. Les échelles de puissance ne sont plus respectées et les rapports de force entre les différents personnages complètement déformés. Prenons par exemple le cas de Gohan. Dans Dragon Ball Super, le fils de Goku n'est plus que l'ombre du guerrier redoutable et parfois suffisant aperçu dans DBZ. Dis, t'as quand même pas l'intention de me provoquer en duel? Pas tout à fait. J'ai l'intention de t'envoyer en enfer. Gohan, pourtant considéré comme l'un des personnages les plus puissants à la fin de l'arc Majin Buu, est devenu une loque, un lâche, une baltringue absolument méprisée, dévalorisée par les scénaristes. Dans DBS, Gohan est supplanté par des personnages comme Vegeta, Trunks ou C-17. L'excuse du manque d'entraînement est alors utilisée pour justifier son nouveau statut. Pire encore, Gohan n'est plus qu'un vulgaire faire-valoir censé faire briller Goku et Vegeta. Autre incohérence, comment expliquer que Freezer parvienne en 4 mois à peine à combler un retard de puissance sur la Z-Team de près de 20 ans? Comment expliquer que Krillin ou encore C-17 puissent tester Goku lors de leur sparring match en préambule du tournoi du pouvoir? La montée en puissance des personnages de DBS est si brusque et si drastique qu'elle en finit par jeter le trouble dans l'esprit des fans. Analysons par exemple la situation des deux héros du manga. Goku et Vegeta atteignent des sommets de puissance qui en font des êtres pratiquement divins. Dans ces conditions, comment créer de nouvelles intrigues dans lesquelles ces personnages pourraient être réellement mis en difficulté ? Après avoir lutté pour la protection de la Terre, puis pour la survie de l'univers, quel intérêt les deux Saiyans trouveraient-ils pour se surpasser? Autant de questions qui restent sans réponse.
Au-delà de ces cas que je viens de vous citer, Dragon Ball Super semble devenir victime des codes qui ont fait le succès de la franchise. Les Cell, Majin Buu et consorts ont laissé place à des antagonistes sans le moindre charisme. Des adversaires toujours plus puissants et superficiels, tels que Jiren ou Toppo. Des personnages apparemment divins, je pense à Zeno ou Beerus, qui n'apportent absolument aucune plus-value à l'intrigue. Les arcs scénaristiques, qui avaient l'habitude de s'étirer en longueur pour le meilleur et pour le pire, sont devenus fades, bâclés, simples prétextes à des nouvelles transformations, de plus en plus surfaites et de plus en plus insignifiantes. Le Super Saiyan God, introduit en début d'anime, est rapidement abandonné au profit du Super Saiyan Blue, qui sera lui-même bientôt supplanté par l'Ultra Instinct, décrit comme la maîtrise des mouvements instinctifs. Une forme, et non une transformation, qui permettrait à l'esprit d'avoir un total contrôle sur les mouvements du corps. Un exploit difficilement atteignable, même pour les personnages soi-disant divins de l'univers Dragon Ball, et qui situe plus que jamais Goku comme étant le personnage hors norme de la série. Le Super Saiyan Blue, God, Rosé et autres Golden Freezer sont devenus des opérations marketing, censées permettre à la franchise Dragon Ball de vendre toujours plus de goodies, d'objets dérivés et de renouveler le panel de transformation prochainement utilisé dans les nouveaux jeux vidéo. En conclusion, qu'on se le dise, Dragon Ball a cessé d'être un manga sombre, impactant, violent, pour devenir une vaste supercherie, une parodie d'elle-même. On nous avait vendu du rêve, mais la vérité est que Dragon Ball Super ressemble davantage à un vulgaire shonen, destiné à divertir les enfants et tourné vers les sirènes de l'argent et du marketing. La qualité des combats et de l'histoire est accessoire, complètement bâclée, pour laisser place à des ennemis sortis de nulle part qui donneront lieu à des affrontements et autres tournois totalement flingués et totalement moroses. Malgré un public généralement toujours aussi fidèle, DBS ne parvient pas à sublimer l'héritage de DBZ. Bien au contraire, il l'écorne, il le souille, il le détruit. Alors oui, je vous l'accorde, si tout n'est pas à jeter dans l'anime, Dragon Ball Super brille davantage par sa médiocrité que par son excellence. 俺にもこのくらいはできるんだぜ。